Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes pronostics pour les Césars 2022. Alors, je ne suis pas votante, je n'ai rien à voir avec l'Académie, mais je me suis dit que ça pouvait être marrant de donner juste mon avis sur les films qui sont en compétition. Surtout que je trouve qu'il y a vraiment un choix cette année qui est assez dingue. Petit disclaimer cependant, je ne vais pas parler ici des courts-métrages. Ça ne veut pas pour autant dire que je trouve que c'est moins bon qu'un long-métrage ou quoi, c'est juste que je les ai pas vus. Voilà. Mais je vous invite évidemment à les découvrir si vous pouvez, parce que bien souvent ça se permet des choses que les longs métrages ne font pas. Deuxième disclaimer, je n'ai pas tout vu de la sélection, je fais un peu ce pronostic à chaud. Troisième disclaimer, parfois j'ai un peu un avis différent de celui qui pourrait potentiellement gagner, donc je vais faire deux récompenses parfois, sur celles que je voudrais voir, et puis celles où je pense que ils vont lui donner la statuette. Petite statuette, le petit bloc là, je sais pas ce que c'est ce César, il est vraiment bizarre le design du César. On va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de catégories. Oh là 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 là. Oh c'est dur, c'est très très dur. Je n'ai pas vu Serre-moi fort, France et Les Intranquilles. Alors Laure Calamy, elle l'a eu l'année dernière. Donc est-ce qu'elle peut faire vraiment la doublette? C'est ça aussi la question que je me pose. Ah, Valérie Mercier, elle le mériterait. Elle le mérite toute en fait, c'est ça qui est dur. Pour moi, ça va jouer entre Laure Calamy, Valéria Bruni Tedeschi et Valérie Lemercier, elle pourrait l'avoir aussi. Mais je pense que je donne le prix à Laure Calamy et les Césars vont récompenser Valéria Bruni Tedeschi. Alors on est à Dan Driver, qui est vraiment l'outsider qu'on n'attendait pas. Parce que Annette, c'est vrai que c'est une production tellement particulière. Il pourrait l'avoir. Mon cœur balance également avec Gilles Lelouch dans Bac Nord. Je n'ai pas vu De son vivant, je n'ai pas vu Les Intranquilles, je n'ai pas vu Médecin de nuit. Et tous là, ils sont très bons acteurs, ils sont confirmés. Je dirais Gilles Lelouch pour Bac Nord. C'est celui que moi je donne. Je pense, il y a très grande chance que ce soit Adam Driver qui le remporte. Parce que voilà, sa performance dans Bac Nord, je trouve qu'elle est vraiment marquante. Je trouve qu'il a donné le meilleur de lui-même. Alors, je n'ai pas vu Mandibule. Elle est très très drôle, il paraît. Oh là là, elle le mérite toute. Jeanne Balibar. Elle a pas beaucoup de scènes dans Illusion perdue, mais waouh, quelle présence. Dans un autre style, Aïssatou Diallo Sania. Elle est exceptionnelle aussi dans La Fracture, mais c'est vrai que c'est un autre style de jeu. Oh là, mon cœur balance, mon cœur balance. Bon allez, à l'instinct, je pense le donner à Jeanne Balibar. Dur. Oh, c'est vrai qu'il y a la maman de Aline. Oh non, il y a Daniel Fichot. Oh, dur, 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 dur. Elle le mérite. Franchement, si vous n'avez pas vu Aline, voyez-le juste pour la performance de la maman. Elle est incroyable, elle a été si bien castée, si bien trouvée. Ah, ça change tout. Je pense que c'est Daniel Fichot qui gagne. La maman de Aline dans ce film, Aline Dieu, elle est incroyable. Elle est vraiment... elle est incroyable. C'est un personnage vraiment incroyable. Donc je pense... Désolée pour Jeanne Balibar, désolée pour Aïssatou, mais... Ah, c'est Daniel Fichot qui le remporte. Désolée les gars. Ah, c'est dur. Vincent Lacoste, il est incroyable. Xavier Dolan, il a quand même été vachement bien casté pour ce rôle-là. Je trouve qu'il c'est un prince dans ce film. C'est difficile, je pense que c'est Xavier Dolan qui le remporte. Tous le méritent. En fait, n'importe qui m'annonçait que lui a gagné, je vais dire oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il le méritait. Donc, ouais, je pars sur Xavier Dolan. Alors, on a vraiment des actrices là. Limite, elle pourrait mériter d'être dans meilleure actrice. Mais je pense que c'est l'actrice de L'événement, Anna Maria Bartolomei, j'espère que je prononce bien. C'est pas un rôle facile à jouer, les autres ne sont pas faciles à jouer non plus parce que toutes elles ont des personnages exceptionnels. Je pense que c'est elle qui le remporte. Mais toutes, elles pourraient l'avoir, toutes. Je pense que les Césars récompenseront Agathe Roussel. Alors nous avons Benjamin Voisin qui est encore nommé, ça doit être sa 4e nomination d'affilée. Oh là là. Alors, je n'ai pas vu Les Olympiades, ni Suprême, ni Une histoire d'amour et de désir. Donc celui-là, je suis un peu biaisée. Honnêtement, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que c'est Sami Outal Bailey qui peut le remporter. Parce qu'on m'en a dit vraiment beaucoup de bien. Et je trouve que c'est un acteur qu'on va continuer de voir et qu'on va avoir beaucoup de plaisir à revoir dans le cinéma français. Et je trouve qu'il a un charisme absolument dingue. Désolée pour Benjamin Voisin, même si il le mériterait totalement. Mais je pense que c'est Sami Outal Bailey qui va avoir le César. Et les votants...
Je pense qu'ils hésiteraient avec les magnétiques. C'est dur de donner son choix, c'est dur. Je n'ai pas vu Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Je le donne à Valérie Lemercier pour l'histoire de Aline, parce que pour le coup, c'est original, je trouve. Mais je trouve qu'elle y va à fond, je trouve qu'il y a plein d'idées qui sont super chouettes. Je pense que les Césars vont récompenser Léo Scarax pour Annette. Et ce ne serait pas volé. Je pense que je vais être d'accord avec les Césars pour récompenser Illusion perdue. Parce que c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Une adaptation, je pense, qui est à la fois fidèle au roman et en même temps modernisée avec notre époque. Donc je pense que c'est Illusion perdue qui remporte le César de la meilleure adaptation. Voilà. Je pense, les gars, honnêtement, que ça va être le film musical qui va l'avoir. Donc c'est Annette qui va le remporter parce que c'est un film musical. J'ai du mal à voir autre chose. Et je pense pas me tromper en disant que c'est Annette qui remporte pour la meilleure musique originale. Je vais dire Les Magnétiques. Ça va se jouer entre Les Magnétiques et Boîte Noire, parce que Boîte Noire, son scénario aussi se base beaucoup sur le travail du son. Si vous avez vu Les Magnétiques, vous savez de quoi je parle. Il y a une scène qui a un son vraiment particulier, et je pense que rien que pour ça, ça devrait être récompensé. Mais Boîte Noire le mériterait tout à fait. C'est vrai que les Olympiades, il est en noir et blanc. Ah, Titane, il avait des mouvements de caméra quand même qui étaient fous. C'est vrai que Annette a une construction dans la photographie qui est inimitable. Il y a des puits de lumière, enfin, il y a un jeu de lumière qui est assez dingue. Oh, c'est dur, celui-là il est dur. Ça va jouer entre Titane et Annette. Je vais récompenser Annette. Mais tout cela, c'est du level, waouh. C'est vraiment la crème de la crème. Ah, la fracture, ça pourrait bien, parce que c'est des raccords en fait qui sont quasiment invisibles, tellement le film il est ancré dans la réalité. On se rend même pas compte qu'on est en train de voir un film. En même temps, Bac Nord, il pourrait parce que c'est tellement un film en tension. Et puis Annette. Annette, il pourrait avec toutes ces histoires de semi-flashback, d'alternance des scènes qui n'ont pas forcément le même univers. Je vais dire Bac Nord pour moi. Et je pense que les Césars vont récompenser Annette. Illusion perdue. J'hésiterais peut-être un petit peu avec Annette. Donc il pourrait y l'avoir. Il pourrait l'avoir. Je le donne à Illusion perdue quand même. Et je pense que c'est ça. Je vais dire Annette. Parce qu'ils ont reconstitué un bateau, une prison, des salles de spectacle et tout. Donc pareil, là eux aussi, ils ont une variété de décors qui est assez fou. Donc je pense que ce sera lui qui va remporter le César des meilleurs décors. Petite nouveauté cette année, ça fait très plaisir de voir que l'Académie va récompenser les effets spéciaux. Parce qu'il y en a de plus en plus dans les films français et ça c'est plutôt chouette. Je vais le donner à Aline pour le trucage de la taille et tout. Je pense que ça va plutôt être pour elle, pour Aline. Même si c'est vrai qu'il y a Titane, c'est vrai qu'il y a Annette, c'est vrai, même Eiffel, voilà, pour la reconstitution de la tour, c'est quand même assez fou ce qu'ils ont fait. Donc ils pourraient très bien l'avoir. Eiffel pourrait l'avoir. Je récompense Aline. Les votants, peut-être qu'ils le donneront à Eiffel. Alors, on a du très beau monde. Je voudrais beaucoup que ce soit Audrey Diwan qui le remporte pour l'événement. Elle a toutes ses chances. Mais en même temps, cette année, qui c'est qu'il y a? Léo Scarax. C'est vrai qu'il est limite hors concours, tellement il est fort et tellement il est méticuleux sur son travail de mise en scène. Donc c'est deux styles différents, l'événement et Annette, hein, c'est vraiment limite l'opposé. Je le donne à Audrey Diwan pour l'événement, mais je pense que c'est Léo Scarax qui le remporte. Et ce n'est pas volé, mais vraiment pas du tout, mais dur. Je n'ai pas vu Onoda. Je le donne haut la main au sommet des dieux,
mais je serais très curieuse de découvrir les 2 autres, notamment La Traversée, qui a une animation assez brute. Je serais très curieuse de le découvrir, ce film-là, parce que pour le coup, c'est un sujet assez adulte, je trouve. Ah, on a vraiment du beau de chez très beau. On a Animal de Céline Dion, qui a déjà remporté le César du meilleur documentaire. On a Bigger Than Us, qui a eu un bon bouche à oreille et que j'ai moi-même vu au cinéma. Debout les femmes, de Gilles Perret et François Ruffin, qui a déjà remporté le César pour Merci Patron. Anne Galante, que je n'ai pas vu, mais qui est apparemment exceptionnel. Et enfin, un autre documentaire animalier avec La Panthère des Neiges, que j'ai vu. Je pense qu'ils vont récompenser Anne Galante. Je pense que c'est ça qu'ils vont récompenser. Sinon, moi, ou est-ce que j'en profite pour l'attribuer à quelqu'un d'autre? C'est vrai que moi, j'ai vu que Bigger Than Us et La Panthère des Neiges. Allez, je vais le donner pour La Panthère des Neiges. Je vais le donner au Magnétique. Il y a du beau, hein. Il y a vraiment du très beau là dans cette catégorie. Ça fait d'ailleurs très plaisir de voir qu'il y a un documentaire, mais je pense les Magnétiques. Au vu des critiques, au vu de l'engouement qu'il y a autour du film, je vais dire les Magnétiques. Je n'ai pas vu Drive My Car, First Cow, et c'est tout. Je pense qu'ils vont récompenser Julien du Chapitre, mais il y a du très très beau cette année. Il y a The Father qui a remporté plusieurs Oscars. Il y a le Moldrovar évidemment avec Madres Paralelas. Le film iranien La Loi de Téhéran. First Cow dont j'entends vraiment beaucoup de bien, j'aimerais beaucoup le rattraper celui-là. Et évidemment Drive My Car qui pareil a un bouche à oreille absolument fou. Donc ça m'intrigue beaucoup. Et Compartiment numéro 6, je l'ai vu et apprécié, mais je le donne à Julien Douche Chapitre et je pense que les Césars vont récompenser Julien Douche Chapitre parce que c'est un bon film, globalement. C'est mon seul argument. Il y a une règle au César qui dit que celui qui remporte le César du meilleur réalisateur ne peut pas avoir celui du meilleur film. Donc c'est vrai que je me suis permise de le donner à l'événement ou à Annette. Donc est-ce que ça va se jouer entre les deux à nouveau? C'est bien possible. Illusion perdue pourrait l'avoir. La Fracture, c'est un film très social, donc pareil, il pourrait l'avoir. L'événement, chef-d'œuvre. Oh, c'est marrant, il y a Edouard Veil 2 fois. Mais c'est incroyable, Aline a été produit par Edouard Veil, Alice Girard, qui ont également produit l'événement. Oh, ça fait un doublon. Ça alors? Mais c'est fou! Mais Sidonie Dumas, elle produit Illusion perdue et Aline? Mais le cinéma est tout petit. C'est incroyable, ils se retrouvent. Alors, je vais récompenser l'événement. Ouais, je pense que c'est l'événement qui va avoir le César du meilleur film. Ça peut être Annette, ça peut être Illusion perdue. C'est marrant parce qu'il n'y a vraiment pas de films qui se ressemblent, même si ce sont les mêmes producteurs. Il n'y a pas de films qui se ressemblent, donc c'est... De quel côté va se pencher l'Académie, on ne sait pas. Si ça se trouve, ce sera Onoda. Ça peut être Onoda aussi. Mais ouais, l'événement là va l'avoir. Je pense. Honnêtement. Je reste là-dessus. Voilà. Voilà pour mes pronostics. Bon. On verra bien maintenant du coup à la cérémonie ce qui va se passer, en espérant qu'il n'y ait pas trop de scandales cette année. Même si c'est marrant à voir de loin. Il n'y a pas un film où je me dis non, mais qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas, c'est une aberration. Non, je suis contente de tous les films qu'il y a eu en France quasiment cette année. Je trouve qu'on a eu du très très beau. Et les Césars là, ils sont exceptionnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos pronostics à vous. Je ne sais pas si je ferai une vidéo pour débriefer de la cérémonie, des choix de récompenses ou quoi. Je pense que ça parlera de soi-même, mais en tout cas, j'espère qu'on aura une très belle cérémonie. Je ne sais plus qui... C'est Antoine Decaune qui va être le maître, c'est Danielle Thompson, présidente, Kate Blanchett en César d'honneur. Je pense qu'on a du très lourd qui nous attend. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!